Le son est né ici à Santiago. Il l'interprétait avec des guitares, des bongos, une contrebasse, des maracas. C'est du son que naît la salsa. Mais au départ, c'est le son. Parce que la salsa est une musique avec des arrangements et il la joue différemment. Le danson a influencé le son. Le cha-cha-cha aussi. Mais il a un rythme différent. Le guaguancó, non. Le guaguancó, c'est de la rumba. Véritable pionnier du son, le trio Matamoros vulgarise cette musique, non seulement dans toute l'île, mais bientôt sur tout le continent américain. Depuis les premières années de la colonisation, de nombreux Africains sont arrivés dans notre pays en provenance du Nigeria, du Congo, du Dahomey et d'autres régions. Ils sont arrivés par vagues successives et ils se sont mélangés immédiatement aux Espagnols, certains même aux Chinois et à d'autres. Cela a installé une ambiance très populaire, très caractéristique de notre pays. De cette fusion, de cette transculturation, comme le dit notre poète Fernando Ortiz, partant de la culture espagnole vers la culture africaine, est né ce mélange, ce genre mulâtre qui émane de Cuba. C'est dans la fumée de son tabac et dans la douceur de son sucre que l'on trouve l'histoire de Cuba, mais aussi dans la saveur de sa musique. Les Noirs et les Blancs s'y mélangent depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Blanc le sucre et la guitare, noir le tabac et les tambours. Aujourd'hui, syncrétisme mulâtre, café au lait et bongo. Histoire vraie en contredanse et tango, habanera et danson, rumba et bembe, avec tous ces rythmes qui nous énervent.
Après sont venus les Haïtiens par le port de Baracoa. Les Haïtiens de Haïti. C'est ma grand-mère qui me l'a dit. C'est ainsi qu'est née la tumba francesa à Cuba. Français, patois, Afrique, africano. Les colons français qui fuyaient la révolution haïtienne au début du 19e siècle ont eux aussi fortement teinté la culture cubaine. Ils ont débarqué dans l'île avec leurs esclaves, leur café et cette tuba francesa qui nous rappelle quelque chose de leur menuet et de leur contredanse. C'est dans ces patios, qui ici se nomment solars, que cohabitent les différentes cultures du melting pot cubain. Le jour où se déclenche la rumba, il se libère la voix et les membres pour agiter toutes les branches d'un arbre de rythme commun à tout le monde latino-américain.
Después de esta nos vamos. El micrófono no. Dans la rumba, on fait quelque chose de très curieux, de très important, qui est l'improvisation. Le rythme est très important, ainsi que toute la communication qu'installe le musicien. Ainsi s'est créée et enrichie toute une variété de musiques issues de la rumba, avec le yambu, le guaguancó, la columbia, en relation avec la manière de jouer des instruments. Avec le quinto, qui est le plus petit tambour, ils ont fait des improvisations très libres qui ont intégré le fameux son. Et plus tard, avec les bongos, ils ont animé les septets et même les grands orchestres.